Bienvenue au Bélier pour cette aura sentimentale qui s'étend du 1er au 15 novembre 2018. Donc nous allons procéder à votre aura sentimentale. Donc alors, on va commencer. Donc dans votre passé récent, nous avons eu... Alors, je tiens à signaler qu'on a eu beaucoup d'arcanes majeurs. Donc vous êtes en train de traverser une période très importante de votre vie. Il y a un cycle visiblement qui se prépare ou qui est en train de s'opérer dans votre vie. Nous allons le voir par la suite, mais déjà on va commencer par ça. Alors, dans l'énergie du passé récent, je veux dire, pardon, nous avons eu d'abord le chevalier d'épée. Donc visiblement, vous avez eu une envie d'aller très très vite dans une relation amoureuse, visiblement, parce que je vois beaucoup de sentiments, je vois beaucoup de choses qui se réfèrent vraiment à ça, très profondément. Vous avez voulu aller très très vite dans une relation sans doute amoureuse. Le cavalier d'épée, c'est vraiment, ou le chevalier d'épée, c'est un besoin de changement mais agressif. C'est-à-dire c'est changer mais vite, très rapidement. On le voit, son cheval est au triple galop, donc il va très très vite. Parce que pourquoi vous voulez aller vite? Parce que vous voulez offrir votre coupe à quelqu'un, ou que c'est peut-être quelqu'un qui veut vous offrir sa coupe. Les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas, pardon. Et je rappelle tout de même que c'est un tirage généraliste, donc peut-être qu'il ne s'adresse pas à tout le monde, mais s'il ne s'adresse pas à vous, c'est qu'il s'adresse à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, là, pour le coup, sur votre énergie à vous, en ce qui vous concerne, là, on est sur quelqu'un qui a envie d'offrir sa coupe, qui a envie vraiment d'amour, qui a envie de recevoir et de donner de l'amour, de façon assez urgente et agressive. Visiblement, vous êtes un signe de feu, donc vous êtes un signe souvent qui va très très vite, on le sait, les béliers, ça fonce souvent. Donc là, vous avez vraiment emprunté toutes les caractéristiques du chevalier d'épée qui fonce aussi, qui est très fonceur. Et pour cela, visiblement, il s'agit d'une histoire d'amour, d'une histoire de cœur. Vous voulez recevoir ou donner votre coupe, c'est l'as de coupe, donner sa coupe à quelqu'un. Et visiblement, il y a de l'engagement, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie amoureuse de très importante, puisque nous avons eu deux cartes puissantes, mais vraiment puissantes, qui sont l'empereur et le pape. Alors là, vraiment, c'est très fort, c'est des énergies extrêmement fortes, dominatrices, puissantes, qui sont ancrées, qui savent où ils vont, qui sont déterminées à l'avoir surtout, parce que je rappelle tout de même que l'énergie de l'empereur, c'est l'achèvement d'un projet par des bases solides, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, on le voit ici, c'est un personnage qui, voilà, on rigole pas, donc allié, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est allié à une autre force puissante, qui est le pape, qui est l'inspiration d'un idéal, qui représente, oui, cette inspiration, tracer un nouveau sentier. Et visiblement, là, on parle d'un engagement. Moi, je ressens cette énergie-là dans cette aura. Là, il y a quelque chose que vraiment vous voulez ancrer dans votre relation amoureuse. Vous voulez de l'engagement. Vous voulez peut-être vous marier, peut-être habiter avec cette personne, faire votre vie avec cette personne, ou c'est l'autre personne qui veut faire sa vie avec vous. Et de façon, encore une fois, très rapide, parce qu'on a encore eu le chevalier d'épée, qui veut vraiment être dans on va dire une agressivité des choses, c'est-à-dire rendre les choses tangibles, mais dans la rapidité, c'est-à-dire ne plus attendre. Peut-être que c'est vous qui en avez marre finalement. Que votre autre ne s'engage pas, qu'il soit toujours en train de vous faire des promesses, de vous dire oui, demain, peut-être attendons encore une année, attendons encore 2 ans, attendons encore 10 ans. Enfin bon, là, il y a vraiment l'envie d'aller vite. Alors ça peut être aussi votre autre qui souhaite vous engager, c'est peut-être vous qui remettez ça peut-être un petit peu au lendemain, ou peut-être aussi, ce qui est possible, c'est que vous avez tous les deux décidé d'aller de l'avant, et tous les deux de vous engager assez rapidement et de mettre les choses en route, de mettre les petits plats dans les grands, et puis on y va, et on met en place des dates, etc. Donc là, il y a vraiment une histoire de vouloir, parce que c'est vraiment deux énergies très puissantes, l'empereur et le pape, et en plus donc doublé de la rapidité du chevalier d'épée.
Et puis dans votre esprit, nous avons la reine de coupe et le 2 de bâton. Alors la reine de coupe, elle nous parle là pour le coup de quelqu'un qui désire, c'est quelqu'un d'émotif, hein, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui donne son cœur, qui est vraiment dans, comment dire, dans l'amour, hein, vraiment l'amour du don de soi. Et dans votre esprit, c'est ça. C'est encore une fois, hein, je rejoins ces énergies qui sont là, de l'as de coupe, là, vraiment, on est vraiment dans une énergie de cœur, de sentiment, d'offrir son amour, de recevoir son amour. Et dans votre esprit, vous avez envie de ça. Vous avez envie vraiment de donner ou de recevoir cet amour que vous attendez tant et pour lequel vous avez envie de passer à l'étape suivante avec cet engagement, peut-être avec le pape, peut-être un mariage, effectivement, peut-être habiter simplement ensemble, hein, peut-être vivre ensemble dans un même lieu, dans un même appartement, dans une même maison, et penser à des choses plus solides, à des choses où on s'ancre avec l'emprunt, on s'ancre dans le présent et on pense aussi à l'avenir, on fait des projets. Donc là, c'est ça, hein, vous êtes vraiment dans cette énergie-là parce que le 2 de bâton nous parle de force et de volonté qui forge l'avenir, hein. C'est-à-dire voilà, prendre l'autorité sur sa vie, prendre sa vie en main et tracer son chemin pour pouvoir justement créer cet avenir, ce couple, c'est cette vie de couple que vous voulez créer. Et puis nous avons dans votre esprit quand même, il y a quand même, malgré cette envie et malgré cette énergie de feu, cette énergie d'aller de l'avant, d'offrir son cœur, il y a quand même dans votre inconscient, il y en a eu le 8 de coupe et puis le 8 d'épée. Alors le 8 de coupe, je vais commencer par celle-ci parce que c'est la première qui est sortie. Le 8 de coupe, c'est la recherche et la réconciliation. Finalement, c'est d'avoir encore peut-être des idées vagues. Alors, où c'est vous qui avez encore des idées vagues par rapport justement à cette envie d'engagement, à cette envie d'aller de l'avant avec cette as de coupe, de vouloir peut-être passer à une étape suivante, puisque je rappelle que les as, c'est quand même toujours le renouveau, hein, c'est tout ce qui est as, soit l'as de coupe ou un autre as, mais en tout cas là, ça parle vraiment de sentiments amoureux. L'as de coupe, c'est vraiment de passer à une étape supérieure, hein, c'est la transformation des choses et aller de l'avant, le renouveau, hein, c'est vraiment ça. Malgré ce renouveau, cette envie donc de vous ou de votre autre, il y a quand même d'une part, une des deux côtés finalement, eh bien, qui cherche quand même, il est encore dans un idéal encore un peu vague. C'est-à-dire qu'il y a cette coupe qui est là, il y a ces couples qui sont là, il y a cette envie qui est là, parce qu'on le voit bien, hein, il y a vraiment une envie, que ce soit de votre côté ou de l'autre. Et en même temps, cette envie de prendre son temps, encore une fois, de chercher si effectivement on est sur le bon chemin, on n'est pas sur le bon chemin. Donc c'est pour ça que ce personnage tourne un petit peu le dos à ses couples, parce qu'il est encore... C'est pas qu'il n'est pas sûr, hein, c'est pas ça. C'est que il est encore dans une énergie un peu vague de ne pas peut-être avancer dans votre direction. C'est peut-être vous qui ne voulez pas avancer dans la direction de l'autre. Puisque nous avons eu en plus le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ça nous parle d'isolement, auto-imposé, de contraintes, peut-être aussi de jalousie, peut-être aussi... peut-être qu'il y a une énergie comme ça, qui pousse finalement l'autre à ralentir parce que il y a quelque chose peut-être qui ne convient pas dans cette relation, peut-être attention, hein, quand je dis qu'il ne convient pas, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a une énergie contraire, dans le sens où il y a une personne qui peut aller tellement vite que l'autre finalement finit par se poser des questions, de savoir mais pourquoi est-ce que tu vas aller aussi vite, pourquoi est-ce qu'il faut aller aussi vite, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre notre temps tranquillement pour pouvoir mettre en place tous ces couples-là. Et ça crée justement ça peut créer une énergie de doute chez l'autre, parce qu'à vouloir trop aller trop vite, on se pose des questions. Pourquoi aller trop vite? Pourquoi prenons notre temps, faisons les choses bien? C'est ce que vous dit votre autre énergie, ou que ce soit peut-être vous qui le dites aussi à l'autre, hein. Donc il y a peut-être cette envie de dominer, de posséder,
par peut-être cette jalousie, alors peut-être de mettre en cage ou voilà, quelqu'un assez rapidement. Il y a un peu de ça, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens dans cette aura. Donc, alors ça ne veut pas dire que l'autre ne veut pas, attention, hein, ça ne veut pas dire que l'autre va reculer non, c'est pas du tout ça. C'est juste que à vouloir aller trop vite, aller trop dans l'effervescence, parce qu'on l'a vu, on a quand même on a eu quand même 2 chevaliers d'épée. Enfin, je veux dire, on ne peut pas aller plus rapide que ça, hein. C'est rapide comme l'éclair, là. À vouloir aller trop vite, bah, ça peut créer des interférences dans le couple. L'autre pourrait se dire, bon, que ce soit vous ou l'autre, hein, pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que cette personne va aller aussi vite? Finalement, les choses vont se faire, mais faisons-les bien finalement. Donc ça crée des interférences, ça crée des conflits mentaux, hein, ça crée peut-être des isolements, ça crée des questionnements, des contraintes. Donc il faut faire attention à ça. Puisque moi je vois quand même beaucoup de choses très positives, hein, dans cet engagement. Il y a des choses qui viennent, qui sont vraiment... Il y a des interférences, mais elles ne sont pas importantes parce qu'on a beaucoup, encore une fois, d'arcanes majeurs. Donc il se passe vraiment quelque chose de très, très important dans votre vie actuelle. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, que ce soit au niveau de se marier ensemble, au niveau d'habiter ensemble, de passer à une étape supérieure. Voilà, ça peut être toutes ces choses-là. Dans le futur proche, nous avons eu le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est une énergie qui nous parle de lourdes responsabilités, parfois un peu égoïstes, de s'occuper de ces choses qui nous concernent nous-mêmes et pas de pas se préoccuper finalement de ce qui nous entoure. C'est aussi un 10, donc ça veut dire que c'est passer à une étape aussi supérieure. Donc ça peut être aussi de vouloir, alors peut-être de se dire, bon, je vais faire tout ça, on va aller de l'avant, mais c'est lourd, quoi. C'est lourd à porter, parfois c'est compliqué, parfois... C'est pour ça qu'il y a peut-être cette interférence qui est là avec le 8 de coupe qui nous dit... voilà, il faut rechercher un idéal. C'est un idéal encore vague parce qu'il y a tout ça qui pèse sur l'esprit, sur votre esprit ou sur l'esprit de l'autre personne, évidemment. Et puis, nous avons eu la roue. Alors, je vous montrerai, mais on l'a eu 2 fois, la roue. Donc là, vraiment, il se passe vraiment quelque chose. Donc, sur cette énergie de la roue, là, nous avons l'éternel changement qui se répète toujours. Il y a une envie de changement, que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté de votre autre. Il y a une envie vraiment de tout changer, de prendre tout ça en main. Alors c'est parfois lourd, hein, c'est pas facile. Visiblement, que ce soit vous ou l'autre, parfois c'est dur. C'est dur de tout prendre comme ça et de tout prendre en charge et de se dire, bon, on va évoluer ensemble et on va construire quelque chose de plus solide. Mais cette solidité, finalement, peut être pesante. Hein, peut-être pesante. On voit bien que ce personnage, il titube un petit peu parce qu'il se dit, bon... c'est un peu lourd, hein. Il porte tous ses bâtons, ses 10 bâtons, mais on dirait qu'il va presque tomber parce que c'est très lourd à porter. Mais en même temps, cette énergie de l'envie de changer et l'envie d'avancer avec ses tours, qui vraiment est une énergie qui nous parle de changement et de cycle. C'est un cycle, hein, qui tourne, c'est un cycle, c'est un renouveau vers autre chose, passer à une étape supérieure. Et puis dans votre atout, nous avons le pendu et la papesse. Alors je vais commencer déjà par le pendu. Alors le pendu, c'est une très très belle carte parce que le pendu, c'est une pause, hein, nécessaire, une concentration et sur soi-même, sur son intériorité. Et visuellement, dans votre atout, vous avez besoin de cette... ou votre autre a besoin de ça. Il a besoin de se recentrer, de faire une pause un petit peu parce que les choses vont très, 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 très vite ici et ici. Ça va très, très vite. Et quand ça va trop vite parfois, il faut savoir prendre un peu de recul et faire une pause, se dire, bon, voilà, est-ce qu'on fait les choses correctement? Est-ce qu'on avance bien? Est-ce qu'on est bien sur la même énergie? Est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose qui est bien construit? Il ne s'agit pas de remettre en question toute cette énergie, finalement, qui est très belle et qui veut aller de l'avant, et qui est sur de l'engagement et de l'amour, parce qu'il y a beaucoup de couples. Il y a vraiment du renouvellement, il y a du changement. C'est pas ça, c'est pas de remettre en question, c'est simplement
se recentrer pour pouvoir avancer de l'avant et pour pouvoir justement éclaircir les choses, hein, éclaircir sa conscience, puisque là, la papesse nous parle vraiment d'éclaircissement. Ces deux énergies qui nous parlent vraiment de vouloir éclaircir son esprit, pardon, pour être sûr de bien faire les choses, tout simplement. Et puis nous avons eu la tempérance et le 9 d'épée. Donc la tempérance, c'est une carte, bon, évidemment, comme son nom l'indique, pardon, nous parle de tempérer les choses, c'est la chrysalide, la purification, prendre les choses essentielles. Et puis nous avons eu en complément, nous avons eu les soucis, les pensées fixes, obsessionnelles. Alors, visiblement, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Parfois, on a envie de que les choses aillent vite, on a envie que les choses avancent très rapidement. C'est une envie, finalement, j'ai l'impression qu'il y a des deux parts. Hein. Ce n'est pas juste la vôtre ou l'autre, c'est vraiment une énergie, là, pour le coup, où on est sur quelque chose vraiment de vouloir avancer. Simplement, il y en a peut-être une des deux énergies qui est peut-être un peu plus dans le feu et dans l'agressivité que l'autre. Et ça peut créer encore une fois des soucis, des petits conflits, mais ça reste quand même des soucis. Moi, je trouve, enfin, j'ai l'impression, là, c'est vraiment des choses un peu, des pensées fixes, parfois obsessionnelles. Donc, ça peut créer des conflits mentaux chez votre partenaire. Donc, il va falloir penser à tempérer les choses, parce que c'est important, hein, de tempérer et de se recentrer pour bien avancer ensemble sur le même chemin. Et puis, nous avons eu dans vos peurs l'arcane son nom et le jugement. Alors, le jugement, c'est une énergie qui nous parle de renaissance, d'écoute de sa propre vocation profonde. C'est peut-être la peur que les choses s'arrêtent. Parce que la mort, ça arrête tout et en même temps, ça renouvelle tout. La mort, c'est l'arcane son nom, c'est une énergie en fait qui stoppe et qui redémarre, qui retransforme. Donc peut-être que dans votre esprit ou dans l'esprit de votre compagnon ou votre compagne, il y a cette peur peut-être que les choses s'arrêtent et puis de se recentrer sur ses propres envies, sa propre vocation, ses choix. Le jugement, c'est les choix aussi. Et de remettre en question des choses. Si c'est une peur que vous avez ou que la personne a, de finalement mettre les choses sur pause et de ne plus avancer. Mais c'est illusoire, hein, c'est vraiment dans votre tête, hein, parce que ça c'est pas... Dans le réel, c'est pas du tout ça, parce que dans le réel, en résultat, nous avons eu tout de même, encore une fois, la roue. Donc comme je vous disais, la roue, c'est l'éternel changement qui se répète. Donc vraiment l'envie de passer un nouveau cycle, et puis on a eu cette magnifique... arcanes majeures aussi, encore des arcanes majeures, hein. Je rappelle, on a eu beaucoup d'arcanes majeures, donc il y a quelque chose qui se passe de très très important dans votre vie actuellement. On a eu donc les étoiles. Les étoiles, c'est la recherche du vrai, les besoins réels. Et à travers cet engagement ou cette envie de passer à une étape supérieure, à cette transformation, parce que la roue, c'est la transformation, c'est le nouveau cycle qui arrive, et bien c'est l'envie justement, c'est cette envie de vouloir être dans la vérité, être dans le vrai de soi-même, de l'autre, de ses vrais besoins et des besoins de l'autre, d'être en accord tous les deux sur vos propres besoins. Et vous êtes vraiment dans c'est une très très belle énergie, la roue et les étoiles. C'est vraiment l'envie de ne faire plus qu'un dans ses désirs et ses envies d'avenir. Et puis en carte conseil, nous avons eu la paix. Oui, il faut retrouver cette paix. Éviter tous ces soucis, ces conflits parfois qui sont vraiment, je dirais, mentaux. Hein. Et il faut essayer de retrouver cette paix en vous-même et en l'autre pour vous recentrer et pouvoir avancer ensemble. Donc n'oubliez pas de vous recentrer sur ça et de vous vider la tête finalement de parasites, de choses finalement qui vous parasitent, mais pour pas grand chose. Moi j'ai vraiment l'impression que sur cette énergie là, on a vraiment de très belles choses qui vont arriver pour vous et qui s'annoncent vraiment très très belles. Donc là on vous dit peace, peace, tranquille, tranquille. Ne perturbez pas les choses, laissez les choses venir, elles vont venir, quoi qu'il arrive, que vous le vouliez ou non. Là, sur votre avenir, il y a des très belles choses qui arrivent. Et peace. Et donc, l'oracle de l'amour vous dit, donc les anges de l'amour, pardon, vous disent restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent
l'amour. Oui, encore une fois, gardez la foi parce que là, il y a la paix. Là, il y a les étoiles. Qu'est-ce que vous voulez de plus? La paix et les étoiles. C'est magnifique. Hein. Et puis en carte conseil, on a eu chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà, votre vérité c'est l'amour. Et puis on a eu 2 dernières cartes conseils donc de Bouddha. Le fou dort comme s'il était déjà mort, mais le maître est éveillé et vit à jamais. Il est vigilant, il est clairvoyant. Et puis, l'hexagramme du Yeking vous conseille cette énergie de la durée. La durée vous dit constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Donc là, vous voyez, hein, je l'invente pas. Hein, là, c'est vraiment, on est sur vraiment la stabilité, on est sur de l'engagement, on est sur un avenir magnifique que vous réserve la vie, mes chers amis. Bélier, continuez d'y croire parce que vous êtes vraiment sur le beau chemin. Moi, j'aimerais bien avoir un tirage comme ça. Hein, c'est vraiment, c'est un très 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 beau, très très belle aura, très 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 belle aura, magnifique. Eh bien, écoutez, j'espère que cette aura vous aura plu. Mais écoutez, si elle ne vous parle pas, c'est qu'elle s'adresse évidemment à quelqu'un d'autre. Et peut-être que l'autre, finalement, l'autre aura, la prochaine aura vous parlera peut-être un petit peu plus. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à liker, à commenter, à partager cette chaîne. Je vous remercie et puis je vous dis prenez très bien soin de vous et à très bientôt pour le 15 novembre. À bientôt, prenez soin de vous, au revoir.